Welcome to Dashway Talks, a show powered by Dashway Consulting, a China-based strategic market research company founded in 2010. Bonjour, je suis Nicolas Coster, je suis avocat d'affaires basé à Shanghai depuis maintenant plus de 16 ans. Je suis spécialiste des investissements étrangers en Chine. Est-il réprimé par la loi de stocker des masques et des solutions hydroalcooliques ? Le gouvernement peut-il les saisir ? Alors, au niveau de la loi, il n'y a rien qui interdit de stocker des masques et des solutions alcooliques à condition que ce soit pour un usage personnel ou que ce soit pour vos salariés. Ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Il faut bien entendu respecter les normes de sécurité, c'est-à-dire que si vous stockez 2 tonnes de solutions alcooliques dans des bureaux, c'est interdit. Donc, il faut que vous les stockiez dans des endroits qui sont autorisés pour le faire. Donc, si c'est des solutions alcooliques extrêmement inflammables, je vous conseille de prendre conseil auprès de votre société de management, voire des pompiers, pour demander qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est autorisé ou pas. Donc, je ne vous conseille pas de stocker des grosses quantités. Si vous achetez des masques et des solutions alcooliques pour les revendre, ça c'est totalement illégal et ça sera puni par le gouvernement qui fait la chasse justement aux gens qui vendent des masques à des prix des prix gargantuesques ou des faux masques ou des masques avec des problèmes de qualité, et pareil pour les solutions alcooliques. Donc, si c'est un achat pour protéger vos salariés et pour vous protéger vous, bien entendu, on ne pourra pas vous le reprocher. Si vous stockez en prévision des évolutions de la crise, on ne pourra pas vous le reprocher. Après, il faut que ce soit des stocks raisonnables et je vous conseille de prendre le conseil auprès d'un médecin pour savoir qu'est-ce que vous devez stocker, combien de masques vous avez besoin et combien de quantité d'alcool vous avez besoin pour vous laver les mains. Voilà. Quelles sont les règles actuelles de quarantaine en Chine ? Alors, les règles de quarantaine varient d'une province à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un district à l'autre. En règle générale, bien entendu, si vous êtes à Wuhan, vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous et vous devez rester à la maison et c'est totalement interdit pour vous de sortir. Si par contre vous êtes à Shanghai, ça dépendra si vous avez un cas infecté dans votre building de résidence et là vous serez obligé de rester en quarantaine et ça dépendra d'où vous venez, d'où vous allez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les personnes qui sont sorties pendant le Nouvel An chinois et qui souhaitent rentrer à Shanghai, elles peuvent rentrer à Shanghai, mais si elles viennent d'une zone infectée ou considérée avec quelques cas, elles devront rester en quarantaine pendant 14 jours dans leur appartement avec interdiction d'en sortir. Si vous venez par contre de l'étranger et que vous arrivez à Shanghai, il n'y a pas de règle de quarantaine, vous devrez simplement déclarer d'où vous venez et si vous avez des symptômes de maladie ou pas. Donc, sachant que si vous mentez, et on a eu quelques cas qui ont été publiés dans la presse, si vous mentez sur le fait que vous avez été dans une zone contaminée, vous partirez en détention administrative pendant 15 jours. Donc, c'est extrêmement important. Ce que demandent les autorités chinoises, c'est de la transparence. C'est-à-dire que vous devez vraiment dire où vous avez été, par où vous êtes passé, avec qui vous avez voyagé et où vous allez. À partir du moment où vous respectez la transparence, il n'y aura aucun souci. Quel est l'impact en termes opérationnels du virus sur la logistique, la livraison ? Y a-t-il des nouvelles législations qui les restreignent ? Alors, au niveau de la livraison, bien entendu, pendant le Nouvel An chinois, tout s'arrête, donc tout s'était arrêté. La reprise des livraisons, ça dépend de chaque société, chaque retour et du nombre d'employés qui ont été contaminés ou qui sont bloqués dans les zones contaminées. Donc, ça reprend, que ça soit en Chine ou que ça soit vers l'étranger. On reçoit des DHL d'Europe et on peut envoyer des DHL en Europe. On reçoit des colis de Chine. On peut acheter. J'ai changé mes chaises de bureau, je les ai reçues hier. Donc, ça fonctionne. Après, en termes de réglementation, ce que prévoit en fait la réglementation de la plupart des villes, c'est que les livreurs, ce qu'on appelle les courriers, n'ont pas le droit de rentrer dans les bâtiments, sauf objets très très lourds, et donc doivent laisser l'intégralité de leur livraison à la porte d'entrée, que ce soit de la résidence où vous habitez ou de votre bureau, et n'ont pas le droit d'y rentrer. Le but, c'est d'éviter qu'il y ait des gens extérieurs à votre résidence ou à votre bureau qui puissent voyager dans les ascenseurs, dans les couloirs, contaminer les résidences. Donc, ils doivent rester à l'entrée et doivent laisser leur paquet à l'entrée. Et après, c'est à vous de descendre de chez vous pour aller chercher vos paquets. Est-ce que la crise actuelle a abouti à des restrictions en termes de visa, qu'ils soient business, tourisme ou travail ? Alors, il n'y a pas de réduction en soi pour les visas, sauf si vous demandez en France un visa business pour aller à Wuhan, je pense qu'il ne vous sera pas accordé. Par contre, si vous demandez un visa pour n'importe quelle autre partie de la Chine, il n'y aura aucun problème de l'obtenir.
Si du fait de la crise, du fait que vous soyez en quarantaine, votre visa a expiré, vous pouvez l'étendre sans aucun problème. Vous avez le bureau du travail qui a prévu qu'on peut maintenant faire des procédures d'extension de renouvellement du permis de travail en ligne, alors que ce n'était pas possible pour l'intégralité des catégories de permis de travail. Ils vous demandent, vous n'avez plus besoin d'aller chercher votre carte, votre permis de travail, la fameuse carte verte ou bleue, auprès du bureau du travail. Ils renouvellent juste le QR code, les informations sur le QR code qui sont dessus pour vous éviter justement de vous déplacer au bureau du travail. Pour le bureau de la sécurité publique, ils ont dit qu'ils seraient flexibles. Donc, vous avez la possibilité, dans tous les cas, d'étendre, et ça existait avant la crise, d'étendre votre visa et de passer un visa temporaire de 30 jours. Si le visa temporaire de 30 jours n'est pas suffisant parce que vous êtes en quarantaine, vous pouvez le renouveler au fur et à mesure et il n'y aura aucun souci là-dessus. Si vous avez le moindre doute sur votre visa, le mieux c'est d'appeler le 110, donc le numéro de la police, et pour vous conseiller par rapport à la réglementation locale, à la pratique locale et par rapport à votre situation personnelle. Ils ont mis en place des lignes dédiées et des personnes dédiées pour répondre à ce type de questions. Any questions? We will find an expert to answer them. Drop your questions in the comments or send us an email, dx@dashwayconsulting.com.